Bonsoir, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec BTS Touré, l'homme puissant, l'homme d'une intelligence, je ne sais pas d'où ça sort. Non, c'est plutôt vous. C'est une joie immense d'être à ses côtés aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un petit moment, nous essayons de trouver une solution pour pouvoir sympathiser. Ma foi, c'est tout le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc monsieur BTS, ce soir nous sommes là pour clarifier certaines choses. Ouais. Alors, quel est l'honneur de notre invitation ce soir? Comme prévu, Mike le régulateur, vous êtes un monsieur que je respecte. C'est gentil. Je vous respecte au point où je ne sais pas ce que je vais vous dire. Vous êtes tellement... les gens qui me suivent, qui écoutent mes directs, qui regardent mes émissions, tout ça, tout le monde s'est rendu compte que quand votre nom apparaît, je suis... Parce que vous êtes dans une logique que moi j'apprécie. C'est gentil. Vous remarquerez que je n'ai jamais insulté quelqu'un sur les réseaux. Non. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous travaillez un peu dans mon style. D'accord, sympa. Parce que pourquoi vous parlez, vous n'insultez pas. Non. Parce que le problème n'est pas d'insulter. Tout à fait. On pose des problèmes clairs. Tout à fait. Et comment on appelle ça? Comment vous dire ça? On a des objectifs et puis on est dans une certaine logique. Effectivement. Et donc, nous parlons en faveur de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin forcément d'être politicien. Tout à fait. Mais on fait des constats et ces constats-là doivent nous permettre d'avancer. Oui. Si on doit faire des vidéos pour ne pas pour s'insulter, mais moi je pense que c'est pas la solution. La solution est que il faut qu'on prenne le temps de donner, de poser des sujets clairs. Il y a des intellectuels qui nous suivent, il y a des gens matures. L'intellectualité n'est pas seulement forcément aller à l'école. Il y a des gens qui sont instruits par la nature, par la force de la nature. Ça s'appelle des prédispositions naturelles. C'est-à-dire un gars qui est intelligent, il fait des analyses. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes actuellement, ce n'est pas forcément une guerre des armes, c'est une guerre d'idées. C'est pour ça que je dis aux gens, ceux qui n'apprécient pas le président Ouattara, on ne peut pas dire non, qu'ils ont tort. Tout à fait. Mais il faut qu'ils viennent justifier. C'est ça mon problème. Merci Bama Idrissa. Voilà un monsieur aussi qui pose des problèmes clairs. Bama Idrissa qui fait des vidéos. Tout à fait. Donc la vérité pour moi c'est quoi? Quand Mike le régulateur et moi on se donne rendez-vous, on doit parler, on doit donner son point de vue. C'est pas tout ce que le gouvernement fait qui nous plaît. Mais on peut dire des choses. Mais pourquoi? C'est ça, c'est ce que moi je demande à tous nos camarades cyber-militants et activistes. Il faut plutôt orienter la chose, il faut se faire une feuille de route, il faut avoir un objectif. Moi personnellement, je ne rentre pas dans les injures. Et puis vous remarquerez que c'est ceux qui insultent plus, qui ont plus de vues. Mais ce n'est pas des vraies vues, c'est des vues arrangées. Parce que après, moi, mes vues, j'obtiens mes 5 000, mes 3 000, mes 1000 vues, mes 700 vues après mes vidéos. Et au mieux, le peu qu'on me donne, c'est des gens qui sont constants, ils sont là. C'est ce dont moi je suis prêt, que vous et moi on discute. Parce que c'est pas tout ce que on n'apprécie pas tout ce que le RHDP peut faire. Mais quand on regarde, moi personnellement, quand je regarde aujourd'hui, je me suis positionné dans un angle et je dis, moi je suis prêt pour le combat du RHDP. Mais ce combat, c'est un combat intellectuel et puis la reconnaissance. Donc moi je t'écoute, tu peux me poser des questions, tu peux poser un sujet, on traite ensemble. Ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'apprécies pas au niveau du gouvernement ivoirien, tu peux poser, moi je te donne ma réponse et mon point de vue. D'accord. Voilà. Bon, déjà, entre parenthèses, avant de commencer déjà, alors, j'ai une personne ce soir qui m'a fait un appel vers 13h, puisque nous avions convenu le rendez-vous Port de Lila. Ma foi, il a insisté en disant que c'était très urgent, que le jour du rendez-vous du 2, comme par hasard, il y a des personnes qui aimeraient mettre le feu, c'est-à-dire détruire l'endroit où RHDP devrait s'y rendre. Bon, ma foi, je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas un arvalo, j'aimerais plutôt que tu m'amènes des preuves pour ne pas que je sois la risée du monde. Sans preuve, je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, pourquoi moi, il y a tant de cyberactivistes? Je ne sais pas pourquoi, bon, son choix, c'est vers moi. Ouais, c'est déjà bon, moi je suis content, oui, vas-y. C'est sympa. Maintenant, toi, en tant que maître BTS, quels sont tes apports réellement, puisque déjà je vois que tu es quelqu'un qui a l'art de la parole. Tu vois non, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Quand je t'écoute, surtout tes vestimentaires sont très élégants. Merci beaucoup. Pas aujourd'hui, puisque c'est un autre... Même malgré tout ça, tu es élégant. Voilà. Et quand tu as le micro, quand tu viens dans une salle, tout le monde est éveillé, tout le monde est émaillé, tout le monde veut t'écouter. C'est vraiment éblouissant. Alors, donc ma question ce soir, pour la conférence... J'aimerais savoir comment ça se passe au fait.
pour le 2. Le 2, Oui. le 2, c'est pas la conférence. Non, enfin, l'union pour La rentrée politique. Tout à fait. Oui. Déjà, moi, Oui. comme vous avez si bien mentionné, Oui. moi j'aime bien les débats. D'accord. J'aime bien les débats d'idées, D'accord. la confrontation d'idées. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils sont mal informés. Ok. Mais quand on prend la tête du gouvernement même lui-même, le président de la République même, et la tête de l'État, mais c'est des gens qui font des démonstrations. Ok. La preuve, quand le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara se sont croisés pendant les élections, Effectivement. on a fait une rencontre. Et c'était sympa. Oui. Mais je te jure, en tant que communicateur, après ce débat, le président Gbagbo a perdu, De sa crédibilité. pas forcément sa crédibilité, je m'excuse, mais il a perdu 1/20 de ses supporters. Ah ouais? Oui, Pourquoi? tout simplement Oui. parce qu'il y a plein de gens qui jugeaient à tort Ah oui. le président Alassane Ouattara. D'accord. Mais rien ne disait qu'il allait être le président. Effectivement. Mais ce qu'il développait, Oui. et comme par anticipation, Oui. déjà il avait été Premier ministre, et dans sa fonction de Premier ministre, Oui. il est arrivé au moment où la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. J'étais jeune professeur, je suis sorti en 88. Ah ouais? Oui, quand j'étais major, bon, ça c'est des détails. Mais c'est bien, parce Et que donc, pour non. moi, je suis flatté. Ah, vous ne saviez pas? Ben non. Voilà, je suis professeur de arts et lettres. Mais je suis obligé de vous en dire parce que vous êtes mon frère, je vous apprécie. C'est gentil. J'aime pas, c'est pas que je veux me vendre, mais vous avez ce qui est bien se copie. Et à 88, Oui. moi-même j'ai failli quitter le pays. Bon, ça, c'est pas une question à répondre, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Il a dit quoi? Pourquoi Draman a acheté les armes pour Soro? Bon, ça, c'est pas une question à poser. D'accord, non, on répond. Si tu veux. Mais non, mais justement, voilà la richesse de la chose. Vas-y alors. Il faut qu'on soit capable de Pourquoi répondre. Draman a acheté les armes pour donner à Soro? Moi, je peux répondre. Je veux bien. Tu peux Non, répondre. mais je connais pas, je peux pas me permettre. Hein, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici la liberté, voici la richesse de notre duo. Si quelqu'un pose une question, il faut qu'on réponde. Je t'en prie, ouais. Déjà, moi, pour la réponse, Oui, rien ne prouve oui. que Draman a acheté des armes. Déjà, monsieur le président. Oui. Non, je le prends dans sa brutalité. Parce que à certains moments, à certains moments, vous avez besoin de descendre à l'échelle parce que vous ne savez pas qui c'est. Effectivement. Il peut se déguiser. Effectivement. Il peut se faire comme un homme de la rue. Effectivement. Si toi tu passes ton temps à par exemple développer Oui. l'honorabilité, le protocole qui accompagne le président Alassane, Oui. vous perdez du temps parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Tout à fait. Donc il dit Monsieur Draman, moi je ne connais pas ce Draman. Ah, ok. Mais moi je suis sûr, ici il s'agit de son excellence le président Alassane Ouattara, D'accord. il n'a jamais acheté d'armes D'accord. pour Soro-Guillaume. Ok. Et Soro-Guillaume n'a jamais dit à quelqu'un aussi, en ce que je sache, parce que Soro-Guillaume n'a pas la langue dans la poche, il Effectivement. n'a jamais dit à quelqu'un que vrai. le président Alassane Ouattara a acheté des armes pour lui. Mais ce que je sais, grâce à ces cyberactivistes, je sais que c'est à partir de Kadhafi Oui. et de IB, paix à son âme, Oui. mon frère Ibrahim Koulibaly, paix à son âme. D'accord. Vous avez vu le temps qu'on a mis à l'autre, vous avez Oui, vu tout ce qu'on a perdu. Tout à fait. Je dis, effectivement. Donc, ce qu'on a appris et bien vérifié, que c'est parti de Kadhafi. D'accord. Et donc, Ibrahim Koulibaly, la preuve, quand le coup d'État a été fait, le président même n'a pas, il ne sait pas de quoi il s'agissait. Tout à fait. La preuve, vous avez vu, celui à qui on a remis l'auréole du coup d'État, c'est-à-dire le président Guy Robert, Oui. était associé avec ce que vous savez. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je promets, je dis, ce que je dis ici, ce que je dis maintenant, n'engage que moi, et avec toute la conviction et toutes les preuves de ce que je dis. D'accord. Je t'écoute encore. Alors, donc voilà, il y a des personnes comme exemple le petit blindé. Hein, enfin, il y a quelque chose qui m'a bien plu aujourd'hui. Il s'agissait de Niamsi. Voilà. D'ailleurs, j'ai du mal à prononcer son nom. C'est un nom qui. Non, mais tu dois prononcer. Parce que le J'ai du problème, mal, je veux dire, j'ai du mal parce que je ne connais pas ce terme Oui. humaine. Ouais. Voilà. Comment cette personne peut se permettre de dire que le président Ouattara, en tant qu'Ivoirien,
prévalu d'une autre nationalité qui est burkinabé. Voilà. Donc, il n'est pas intelligent, puisque déjà on le traite en tant que burkinabé. Pourquoi aujourd'hui il lui dit qu'il s'est naturalisé en tant que burkinabé et en tant que, comment dire, en tant que burkinabé. Voltaïque. Ah, faudrait savoir. Vous voulez que je parle? Oui, je veux bien. Voilà, parce que tu as plus d'expérience. Vous savez déjà ce que je voudrais vous dire. Ouais. Le jeune frère Blindé, Oui. il faut le comprendre. Oui, je veux bien. C'est un enfant que j'aimais bien. D'accord. À qui il peut, s'il me suit, Ouais. à qui j'ai donné D'accord. beaucoup de conseils. D'accord. Mais la vie est un choix. Oui, bonsoir Fantan. Nina. Ouais. Oui. La vie est un choix. Effectivement. Maman Dosso, merci d'être là. Aïcha Jamil, voilà cette dame-là, c'est la présidente. Ah, d'accord. Ouais, c'est la présidente du conseil D'accord. scientifique de la cellule Gémeaux Ambac. D'accord. Elle est hôtesse de l'air. D'accord. Elle est propriétaire d'entreprise, elle est directrice de société. Non, bon, pour revenir. D'accord. Bon, le le jeune samouraï, la rose, tout ça. Voilà, Voilà. le jeune Blindé, Mhm. je l'apprécie. D'accord. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, Oui. dès l'instant où le jeune Blindé, Oui. c'était le même qui travaillait pour le président Alassane Ouattara. Il est intervenu, il a pris des responsabilités, il est intervenu. D'accord. Il a chanté les éloges, il a fait tout. Parce que c'est sa conviction du moment. D'accord. Aujourd'hui, sa conviction du moment, c'est pas ça. Ok. Mais il faut respecter sa conviction. Effectivement. Il est libre de dire ce qu'il veut. Tout à fait. Mais est-ce que ce qu'il dit peut être considéré comme la finalité de notre vie? Pas du Et tout. puis pour revenir sur le sujet Niamzi. Oui. Niamzi est professeur, je suis professeur. Oui. Oui. Mais moi je ne suis pas professeur, professeur comme lui se proclame. Effectivement. Lui, c'est par intérêt. Moi, je suis un professeur certifié D'accord. d'art et lettres, option art plastique. Ça se sent, Et hein. puis avec les histoires d'anglais et tout ça. Tout à fait. Et moi, parallèlement à ça, j'ai fait d'autres recherches personnelles qui m'ont permis de donner, de dispenser des connaissances aux supérieurs. D'accord. Ok. Donc, moi, je ne me proclame pas professeur d'université. Tout à fait. Ce que Niamzi fait, Oui. Niamzi a fait un balisage de l'environnement où on ne va pas chanter où on ne t'écoute pas. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut? On est en direct. Ouais. Maintenant, vous pouvez venir ici, hein, c'est bon. Et donc, Qu'est-ce qu'elle veut? elle veut qu'on fasse une photo d'ensemble avec le monsieur. Après. Parce que par respect pour nos auditeurs, vous pouvez venir nous, ça ne gêne pas. C'est pour la République, c'est la tête du gouvernement, on parle. Actuellement, le professeur Niamzi, il prend le temps d'insulter notre président de la République. Tout à fait. Il est libre, hein, bon. Mais il faut respecter ça. Effectivement. Comme je t'ai dit, mon cher frère, comment on appelle Mike. Mike le régulateur, Oui. toi qui as la charge d'être notre tuteur, Merci. et dans la compréhension de la chose, il faut que nous, à notre tour, on fasse un corridor de sécurité autour de ton existence car tu vaux de l'or. Oh là 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 là. Mais dans la compréhension du Mais sujet... où est-ce que tu me mets le Black Samouraï dans tout Oui, ça? non, lui, le, moi- le prophète des prophètes. Ouais, il faut que tu nous mettes en communication pour qu'on puisse se connaître. Ah ouais? Et donc, le problème de Niamzi, Oui. il y a ce qu'on appelle, Oui. quand vous ne connaissez pas, taisez-vous. D'accord. Parce que si vous ne vous taisez pas, vous prêtez le flanc à tout ce qui peut vous arriver. Effectivement, effectivement. Il y a ce qu'on appelle la délimitation Oui. de l'espace AOF. Waouh. C'est-à-dire? Ça, c'est lié à la révolution et à ce qui s'est passé à Lyon en 1940 où près de 500 Africains blacks sont tombés. Et Félix Houphouët-Boigny, bien qu'il appartenait à la bourgeoisie africaine, il s'est mis au devant du combat pour revendiquer. C'est vrai, l'esclavage a existé. Les travaux forcés, pareil. Effectivement. Mais reconnaissons ce sens de l'humanisme, Oui. ce sens humaniste et la reconnaissance des valeurs de son prochain. Donc nous sommes en 1940. Le général de Gaulle lance un appel. Et l'Afrique réagit. Pendant ce temps, Houphouët n'est pas aussi fort. Puisqu'il est né en 1905, un 18 octobre. Oui, effectivement, effectivement. Donc, je ne vais pas vous faire un cours ce soir. Je suis tellement heureux d'être avec ce monsieur que j'appelle Mike le régulateur, notre tuteur.
Car la couleur, c'est-à-dire que la douleur, c'est-à-dire que le soleil estompe la couleur et le temps estompe la douleur. Oh là là, oh là là. Juste pour vous dire, si le temps estompe la douleur, quand je parle de 1940, les professeurs Niamzi ne se rendent pas compte. D'accord. C'est des gens qui sont connectés à Internet. Oui, oui, oui. Ils grossissent. Tout à fait. Ils grossissent l'image. Oui. Ils se mettent devant l'écran. Ils mettent le portable entre l'écran et eux. Et puis ils lisent. Ah, ok. Ça, c'est une technique, je te dis. Pas comme toi et moi, parce Voilà, que c'est voilà. voilà. Donc j'étais en 1940. C'est fluide. Oui, 1940. Je suis en 1940, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Grâce à Mike le régulateur, je vais vous dire la vérité. D'accord. Faut pas suivre Niamzi. Non, c'est une merde. Niamzi a balisé son espace D'accord. parce qu'on ne chante pas ou on ne vous écoute pas. Remarque ça. Si un artiste a acclamé quelque part, là-bas il va. D'accord. Il sait où il chante. Ok. Donc en parlant de 1940, regarde bien les critiques. Hein. Les choses qui ne seront pas Oui. dans ceux qui seront contre nous, il faut les récupérer, on leur donne la réponse. Ok, ça marche. Donc, Niamzi, Oui. quand j'ai dit 1940, en ce moment, Houphouët-Boigny est touché. Déjà à 10 ans, il se retrouve à Bingerville. Et il a eu beaucoup de chance, mais il est né, lui-même dit qu'il est né le jour de la pauvreté. Houphouët se retrouve au Sénégal. Houphouët se retrouve médecin, il sort tôt et il revient. 1940, l'appel est lancé. Mais le monsieur, il est marqué par des situations. D'accord. Quand aujourd'hui, Niamzi dit Oui. que Alassane Ouattara est burkinabé, du moins il a dit le contraire. Intellectuellement, je vais te donner la Ah, parole. d'accord, je t'en prie. Non, intellectuellement, Ah oui, oui, je vais oui. te redonner la parole D'accord, parce que dans d'accord. ça, j'ai vu quelque chose. Oui, d'accord, d'accord. Lui, il dit que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, s'est naturalisé Burkinabé. burkinabé. Voilà. Pourtant, on nous a déjà dit Mais qu'il était burkinabé. de Donc, naissance. d'où vient la naturalisation? De La sang. question. Voilà. Toi, tu vas développer ça. Mais moi, je vais développer Oui. ce qui peut permettre aux gens de comprendre Oui, ok. le dossier burkinabé Oui. d'Alassane Ouattara. D'accord. Houphouët-Boigny même, Oui. qui était le président de l'Afrique occidentale française, Oui. a dit que lui-même avait des origines ghanéennes. Ghanéenne, effectivement. Mais comment ça s'est passé? Ah, ma foi. Je vais te développer ça. Je veux bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes le 11 avril 1946. Effectivement. Le 11 avril 1946, ben, avec certaines situations, Oui. entre avril et octobre, quel est le mois le plus reculé? Entre avril et octobre, Ouais. Qu'est-ce qui va vers 1947? c'est octobre. C'est octobre. Tout à fait. Ok. Du 18 au 21 juin et du 18 au 21 octobre Oui. 1946, Oui. c'est en ce temps-là, ils ont créé le RDA. Et comment? 1944, Oui. le général de Gaulle, après les Savoyards de Brazza, Wow. comme explorateur, on organise la conférence de Brazzaville. Et là-bas, le général de Gaulle Oui. promet à tous les peuples, tous les pays qui sont affiliés à la France, Oui. de leur donner leur indépendance, D'accord. de leur conduire jusqu'à l'indépendance. Mike le régulateur, joli garçon, suis-moi. Hein. Mais bien Parce que sûr. je suis tellement fier de vous Ça que fait je suis plaisir. obligé de vous dire tout ce que je pense. C'est touchant, tout ce c'est que je touchant, sais. c'est touchant. Vous pouvez prendre un portable à côté, mettre sur internet, tout ce que je vous dis, vous vérifiez. En même temps, pendant que je suis là. Si c'est faux, vous écrivez. non, c'est bon, Et c'est les bon. auditeurs peuvent dire c'est faux. Ben, il a dit je vous kiffe, donc c'est sympa. Merci. Voilà, c'est gentil. Au revoir, Tata. Et donc, Voilà. quand le général de Gaulle promet ça, ils avaient déjà balisé l'Afrique dont nous parlons, l'Afrique occidentale française. La preuve, le Mali ne s'appelait pas Mali. Le Mali s'appelait le Soudan français. D'accord. Genre, une manière de vous développer Oui. la maladresse que Niamzi est en train de faire, la méconnaissance, le hors-sujet qu'il est en train de développer, c'est ce que je vais vous faire comprendre. J'entends bien, oui. Ça veut dire quoi? Nous sommes en 44, Savoyards de Brazza est invité, tout est organisé de telle sorte que le général de Gaulle vient faire la conférence de Brazzaville. D'accord. Et dans cette conférence, Non, mais tu peux lire, je vais voir. dans cette conférence, la promesse est faite aux Africains de conduire le peuple D'accord. jusqu'à leur indépendance et puis prendre les dispositions nécessaires. D'accord.
Mais les peuples qui ont respecté jouissent d'une certaine liberté aujourd'hui. D'accord, excuse-moi, mais en fin de compte, ce n'est pas une question. Cette personne du nom de Jason G, le grand frère, même père de Ouattara, Gawusu Dramane Ouattara, était vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Franklin, c'est juste un abruti. Merci mon frère. Voilà, merci Jason. Merci, quand tu parles de passage comme ça, je suis fier. Parce que je suis prêt. Hein. Tous ceux qui vont écrire... Alors, le vieux donne des enseignements à Oufoué Boigny. Non, oui c'est ça, Oufoué, non, oh là là, c'est quoi ce machin? Un philosophe de zéro, Guillaume. Ouais, ok. Voilà. Ok, c'est des enseignements. Ah bah oui. Ah, là, il parle de moi maintenant. D'accord. Voilà, parce que ce que j'ai dit. Oui. Et donc, en ce moment, Oui. nous sommes à Brazzaville. D'accord. Le général de Gaulle Oui. prend ses responsables là, Oui. il leur dit, puisque vous dépendez de nous, Oui. vous êtes affiliés à nous, vous êtes nos colonies, Ok. parce que nous, il promet de conduire tous ces peuples Oui. à l'indépendance. D'accord. Et d'où va venir le problème? Dans ce temps-là, on est en 44. Hein. D'accord. 2 ans plus tard, Oui. quand en 1940, le problème s'est passé, Oufoué était déjà dans la tourmente. D'accord. Mais Oufoué, dans sa logique, Oui. ce que je voudrais vous dire, Oufoué a procédé par ce qu'on appelle la politique participative. C'est comme le syndicalisme de participative. Mais il y a des syndicalistes de revendication, de violence. D'accord. Mais quand tu choisis la formule participative, tu conçois, tu as des avantages. Alors, Soro exige à Ouattara de reconnaître les génocides et qu'est-ce que vous en dites? Ok, ça on va mettre ça de côté. D'accord. Parce que comme déjà les auditeurs nous suivent Voilà. sur le développement Merci. de ce que je fais, par politesse, il faut finir ça. Voilà. Et après, si on a le temps, sinon vous allez organiser une autre invitation. Voilà. Et puis, je pense que ce jour-là, vous allez demander à une femme de faire du nyamokoudi, ce que j'aime bien, parce que je ne bois pas, je ne fume pas. Et moi, bon whisky. Voilà, ok, d'accord. Et donc, je serai prêt. Mais déjà, il faut qu'on termine ce qu'on a commencé pour D'accord. permettre à ceux qui sont fidèles, qui nous suivent actuellement, de pouvoir s'expliquer. D'accord. Donc, j'ai parlé de 1940, j'ai parlé de 1944, j'ai parlé de 1946. J'ai parlé de 3 dates. Donc, de 1940 jusqu'en 1944, Oufoué travaille dans l'ombre. Quand il fait les analyses, il trouve que le colonisateur est trop puissant pour procéder par des réactions. La preuve, ce qui s'est passé à Bassam, les gens se rappellent. Et Oufoué a même reconnu qu'on a eu des Soweto en Côte d'Ivoire. Et moi, mon village, ma capitale, c'est la Séguéla. Moi, de Séguéla, le marché de Séguéla, j'en ai parlé moi aujourd'hui. Les gens ont tiré, sur des gens. Même, ça, c'est toujours le colonisateur. Et donc, dans ce mouvement-là, nous sommes à 44. 40, le général de Gaulle lance l'appel. Mais tous les Africains, là, quand on voit qui fait quoi, on s'accroche. Regarde par exemple Lamine Gueye du Sénégal. Lamine Gueye, c'est le plus ancien qui a travaillé avec la France. Mais le Sénégal a été le pays qui a connu, depuis déjà en 1947, ils étaient déjà avec la France. D'accord. Vous voyez? Pendant que nous, Oufoué Boigny était considéré comme président de la République de Côte d'Ivoire depuis 1957. Mais il fallait préparer jusqu'en 1960. Parce que je suis obligé de sauter des étapes, tu es déchargé. Oh, tu as plus d'auteurs, tu as plus d'auditeurs là. Et donc, mais sinon tu peux relancer, on relance l'invitation, tu me donnes une date précise. Mais sinon, on peut continuer sur ça. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, ou bien, je ne sais pas comment on va faire. Et donc, Oufoué Boigny, dans cette formule participative, a organisé, je vais faire vite quoi. Il a organisé tous les leaders africains là, pour qu'on se donne la main. Mais qui pouvait les organiser? C'était lui. Il est venu, il a pensé à ce qu'on appelle le RDA. Le RDA, et donc tous les partis qui étaient de base, la base ivoirienne qui était là, c'est le PDCI qui lui appartenait, lui Oufoué Boigny. Donc il a pris tous les autres partis pour faire un bloc, pour aller faire le congrès de Bamako. Et même ce congrès, les colonisateurs ont mis un autre piège. Déjà depuis Paris, tous ceux avec qui il s'est entendu, parce qu'il a plaidé auprès de l'Assemblée nationale française pour faire cette rencontre. Tous les Noirs, tous les chefs noirs avec qui il a plaidé là-bas, ils l'ont abandonné. Oufoué Boigny s'est retrouvé dans l'avion seul. Voilà. D'accord, tu peux continuer. Voilà, vas-y, continue, tu peux continuer. Salut Black Samouraï.
Je vais mettre en charge 2 secondes. On va prendre la charge ou bien on va aller là-bas? Oui. Maintenant, monsieur, vous restez en ligne, on va prendre la charge. Pourquoi on continue? Parce que c'est une sorte de batterie au fait, hein, avec le PSG. Hein. Donc, restez en ligne. Prends la chaise. Tiens, voilà, mets-le dedans. Oui. C'est bon? Prends la chaise. Je mets ça dedans. On sera obligé d'attraper l'appareil. Voilà. Voilà, parce qu'il n'y a plus de batterie, donc voilà, désolé. Donc, mesdames, messieurs, c'est juste pour sauver la situation. Voilà. Qu'on fait, excusez-nous si on vous indispose un peu. Voilà. Mais, donc, de ces années-là, Oui. il faut gagner en venant déjà de France pour venir. Ouais. Et tous les Noirs, tous les présidents, du moins pas absolument d'abord les présidents, tous les leaders noirs ont trahi Houphouët-Boigny. D'accord. Et Houphouët-Boigny, quand même, il s'est levé, il est venu. Il se retrouve seul dans l'avion. D'accord. Et au moment où il vient, il y a un qui est venu qui s'appelle Apeti. D'accord. Apeti lui a dit Houphouët-Boigny, tu m'as jamais cru, tu m'as jamais fait confiance dans ta démarche. Mais aujourd'hui, tout le monde t'a lâché, c'est moi qui vais t'accompagner à Bamako. D'accord. Mon frère, le régulateur continue ta régulation avec la passion, bien sûr, la conviction soutient. Et donc, on arrive, le Houphouët-Boigny prend l'avion, il arrive à Bamako. Pendant que il s'est mis d'accord avec Fili Dabo Sissoko, qui est le représentant du Soudan Mali, du Soudan français, qu'on appelle Mali aujourd'hui. Fili Dabo Sissoko, pendant que Houphouët-Boigny est couché dans la maison, parce qu'il a voyagé, il récupère. Fili Dabo Sissoko organise un meeting où il bombarde les Maliens. Il dit non, Houphouët-Boigny sa politique parce que Fili Dabo Sissoko avait été manipulé à nouveau. D'accord. Donc le dernier rempart, il est lâché. Mais Houphouët-Boigny, comme Dieu voulait, il se réveille, Oui. il entend les voix et il se lève. Oui. Voilà, tu le prends. Alors, non, il dit il faut que tu reprennes le vieux pour une autre fois dans un milieu cadre. On a beaucoup à apprendre avec les sages. Je vais profiter pour inviter qui ça? Abruti de Franklin et Soromanian, par exemple. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Jason. C'est sympa, mais bon. Ouais. Ok, Kali écoute, Chamam, mais la petite soeur que j'adore. parlons d'autre chose du coup, puisque là, l'histoire est très belle, mais bon, ma foi. Je vais conclure. Parce que si je ne conclue pas, Jason y conclut, hein. si je ne conclue pas, Vas-y, conclue, hein. les gens ne comprendront pas que Yamdi ne sait pas ce qu'il dit. Ça fait du bien d'écouter une belle bibliothèque. Merci beaucoup. Merci les frères. Jason. Yamdi ne sait pas, il dit des choses qui sont graves. D'accord. Donc je Oui, suis oui, obligé oui. de développer Je veux bien. pour que toi-même, tu comprennes, Oui. tu comprennes que Jamzi ne sait pas. Et si toi tu sais comme Jay, notre ami Jason Camara. Jason Kamara, si ça c'est bon. Les deux. Donc on est à Bamako. Tout à fait. Houphouët-Boigny se réveille de son sommeil, Oui. il va trouver, comme il n'était pas grand détail, Ouais. il s'est faufilé. Clément CI, demain, finalement, ça marche, hein, parce que en fait, demain, il y a Adjomani, je suis convié, on en parlera peut-être privé. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, Attends, j'ai mon cousin. Greg Ori, quand vous faites bien, Vitan au bon, yes I. Un homme fort, du lourd. Ouais, vas-y. et donc, Fort Fofana, bonjour aussi, je me permets parce que Akissi, vite fait, voilà. ok. Voilà, excuse-moi, Daoudi, voilà. Et donc, Oui, Houphouët se faufile. oui, Tu vois qu'il n'y a pas d'ordinateur, hein. C'est rien écrit là. Il va monter, il monte sur le podium. C'était un camion qui était mis. J'étais en meeting. Il demande à Fili Dabo Sissoko, est-ce que tu peux me donner le micro? Est-ce que je peux parler? Fili Dabo Sissoko convaincu parce qu'il a été envoyé par les mêmes colons. Et le coup était bien fait. Puisque tous ceux qui devaient venir ont refusé de venir. Le seul qui est. On vient faire ça à Bamako là. Donc Fili Dabo Sissoko a dit ouais, comme il avait déjà convaincu, il dit oui, il donne le micro au frère. Mais mon cher frère, Mike le régulateur, quand je parle de ça, j'ai les larmes. Oh, je comprends. T'as du vécu. Je t'ai dit, C'est ton époque. c'est pas mon époque. En plus, c'est de la science. Je suis passionné, j'ai cherché, j'ai su. t'es dans Et la j'ai recherche. tout fouet de mes yeux. Ah ouais, bah oui. Et donc, Houphouët prend la parole. Je comprends pourquoi tu l'aimes. Il bétonne. Je te jure, les Maliens changent. Ouais. Et Houphouët nous mentionne que de toute sa carrière politique, Oui. il n'a jamais été aussi applaudi qu'à Bamako ce jour-là. Et les Maliens, ils disent,
Si Philippe Dabo Sissoko ne s'aligne pas, Oufouet sera le représentant et du Soudan français, c'est-à-dire du Mali, et de la Côte d'Ivoire. Eux, ils ne vont plus jamais le suivre. Juste une petite parenthèse, c'est pas une question, c'est pour dire qu'en fin de compte, nous les cyberactivistes, ça sera mieux que nous unissons pour faire des choses plus sympas entre nous et non pas l'individualisme. Voilà. Parce que, vous voyez, j'ai déjà commencé par une personne qui se prénomme l'éclaireur, vous voyez, parce que c'est ça l'harmonie au fait. Parce que je pense que nous sommes tous dans un monde où on ne cherche pas l'union. C'est le matu vu. C'est pour ça que je t'estime. Parce que l'occasion que tu me donnes là, je parle. Personne ne nous paye. Et c'est la vérité. Merci. Et c'est assez intellectuel. Tout à fait. Les gens sont libres. Ils peuvent vérifier dans les journaux, dans les livres, sur Internet. Tout à fait. Les dates que je les donne avec précision. J'entends bien. Je ne bois pas, je ne fume pas. Mais j'aime bien le Nyamakoudi et la femme. Comme hier, j'étais en ligne avec toi. Non, c'est pas toi, c'était M. Tidiane. Il y avait Mamoudou, merci d'être là. un avocat, un ami à moi, avec qui je devais participer aussi comme toi. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les autres. Il faut apprendre, parce que ce que tu sais, je ne sais pas. Ce que je sais, tu ne sais pas. C'est ça, la convivialité. Malheureusement, alors ce monsieur, il est là pour nous distraire. Serait exige à Ouattara de reconnaître. C'est bon, tu as toujours répondu à la question. Mike, ça n'a pas de sens. Voilà, Mike, je conclus. Je t'en prie, ouais. Pour que les gens qui nous ont suivis, ils aient l'envie que tu en organises encore. Ok, en vrai. Oui, donc, vous pouvez prendre la parole. Les gens sont. Tout le monde chante, tout le monde soutient Oufouet. Tout à fait. Mais, quand maintenant, Oufouet, dans sa stratégie, se bat. Je vais couper quoi? Prochainement, tu vas organiser. Il se bat pour asseoir ça. Et donc, quand il remonte sur la France, d'accord, le général de Gaulle, elle m'a dit de le bloquer. Ce guignol là, elle m'a dit de le bloquer. Akissi m'a dit de le bloquer. Voilà. Bon, au prochain coup, je le bloque. Akissi, au prochain, je vois sa tête de virus, je le bloque. Aujourd'hui, ce n'est donc pas par hasard. Voilà. Le ministre Ahmed Bakayoko, en écoutant mes émissions, parce que toute la République écoute quand je suis la RTI. Ben, j'aime ça, j'ai appris ça. C'est pas par hasard qu'il a dit va à Lina. J'étais en France ici, j'étais médecin, j'étais médecin. D'accord. Mais pourquoi il me dit reviens? Je suis revenu. Donc, quand je suis revenu à l'école, pourquoi j'ai été major à Lina? Ah bon? Ça, c'est les Blancs. Le 14 juillet, j'étais au cœur de l'armée française. D'accord. J'ai développé eux-mêmes leurs problèmes. Bien. Parce que j'aime. Oufouet-Boigny a été 4 fois ministre d'État ici. Oui, j'ai vu sur. Oui. Et ministre d'État, ce n'est pas n'importe qui. Tout à fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, saluez Mike le régulateur. Le chapitre, le retour de Félix Boigny à Paris, après le congrès de Bamako, je vais vous dire, même Sékou Touré, je vais vous dire, il y a un problème. Sékou Touré, là, j'étais un jour sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire au niveau de la RTI. Les étudiants guinéens se sont rassemblés. Ils sont allés chez un Ivoirien en Guinée là-bas. Et ils nous ont appelés pour dire qu'il y a des choses qui ont été